l'invité de la matinale. KTO Radio. Le 19 mars, l'Église fête Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, père adoptif de Jésus et saint patron de l'Église universelle. Saint Joseph parle notamment aux pères et aux époux. Quel est son message spirituel ? Quel modèle de paternité est-il pour aujourd'hui ? Nous retrouvons en direct depuis Fort-de-France Monseigneur David Macaire ce matin. Bonjour. Bonjour et bonne fête de Saint-Joseph à tous vos auditeurs et à vous-même. Merci beaucoup. Vous représentez, en tout cas, vous êtes archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique. Alors, je vais commencer par parler de la lettre apostolique Patrice Cordet, avec un cœur de père que le pape François a écrit en 2021, où il parle de Joseph comme d'un homme dont on sait finalement peu de choses. Que dit la Bible de lui ? Beaucoup et très peu, on sait que c'est un fils de David, un descendant de la tribu de David, un descendant du roi David. Cependant, comme descendant, certainement entre guillemets, de sang royal, c'est un charpentier, tout le monde le sait, c'est important, il travaille le bois. Il y a une forme d'humilité, de service. C'est un artisan, il travaille de ses mains et surtout, c'est lui qui a appris à Jésus aussi à travailler, qui a appris le métier de son père, comme ça se faisait à son époque traditionnellement. On ne sait pas si c'est un homme jeune ou vieux, on sait qu'il a une famille nombreuse, un frère qui a épousé aussi une femme qui s'appelle Marie, on le sait dans l'Évangile, qui a quelques fils, qui a donné des cousins à Jésus qu'on appelle dans l'Évangile les frères de Jésus, on retrace en recoupant quelques versets. Voilà, puis on sait qu'il a été promis en mariage à Nazareth, qu'il est de Nazareth. Il était promis en mariage donc à Marie, à la Vierge Marie, à notre chère Marie. On sait Et peu de donc, et puis, On sait peu oui. de choses de lui et pourtant il est quand même le gardien de la Sainte Famille. Non, mais c'est quand même la classe absolue, Joseph. Je veux dire, le gardien, c'est simple. Il parle peu, j'en vous entendais tout à l'heure, vous avez dit, il parle aux hommes, c'est vrai. Il parle pas du tout dans l'Évangile. Par contre, il écoute ce que Dieu lui dit, ça c'est sûr. Il écoute beaucoup et c'est un gars à qui on confie Marie et Jésus quand même. Et quand je dis on, le on en question, c'est Dieu lui-même. Donc le Père éternel confie finalement le salut, puisqu'il est patron de l'Église aussi, confie le salut à un homme simple, mais un homme juste. La parole de Dieu nous le dit, un homme juste de la maison d'Israël. Et puis aussi, Marie se confie à lui dans tous les sens du terme. Hein. Il reçoit la confidence de l'engendrement en elle par l'Esprit Saint de Jésus. Il reçoit Jésus lui-même dans ses bras. Il a la charge de leur sécurité. Hmm. Et puis, c'est aussi le patron d'une bonne mort. Enfin, on ne connaît pas sa mort, mais il y a une chose dont on est assez certaine, c'est qu'au moment où Jésus commence sa mission, vers 30 ans, que Joseph est déjà mort, puisqu'on ne le voit pas dans l'Évangile, et que surtout, Jésus va confier Marie à Jean au pied de la croix. Et donc, que Marie et Jean sont au pied de la croix. Donc, c'est dire certainement que Joseph est déjà décédé, d'où la tradition de le représenter un peu âgé, tradition qui a évolué ces dernières années. On le représente plutôt jeune maintenant, mais il est patron de la bonne mort parce il est mort entre Jésus et Marie qui l'ont accompagné dans ces derniers instants. Là aussi, c'est un peu la classe. Hein, c'est un peu. Alors, en ce temps où on parle à la fois de nos chers gouvernements d'une part d'avortement, d'autre part d'euthanasie ou de fin de vie, voilà, eh bien, je crois que Joseph a du travail au ciel. Et Saint Joseph est un saint particulièrement apprécié, célébré dans le monde entier. D'où vient cette dévotion très populaire à Saint Joseph ? On a tous envie d'être à sa place quand même, homme ou femme, d'être auprès de passer sa vie entre Jésus et Marie. Enfin, c'est nous, c'est vous et moi quand même. C'est tous les baptisés, tous ceux qui ont été touchés par la grâce, euh, se reconnaissent dans cet homme justement qui ne parle pas, qui ne semble pas avoir une place dans le salut au sens où il n'est pas un apôtre. Puis en même temps, il est quelqu'un qui vit toute sa vie, qui a donné, qui a sacrifié, qui a donné sa vie pour Jésus et Marie, pour Marie et Jésus.
Et puis en même temps, ce don a été reçu. Donc évidemment, non, Joseph nous parle, et puis une figure masculine non, qui est propre à faire grandir en nous une figure de paternité, une figure d'humilité. Enfin, il a beaucoup de choses. L'Évangile, en fait, nous dit peu, mais nous dit l'essentiel, ce qu'il y a à savoir de lui. Et là aussi, c'est attirant, quoi. Vous avez écrit un livre paru l'an dernier intitulé Lettres d'encouragement aux hommes. Et dans cet ouvrage, vous rappelez que la paternité d'aujourd'hui est souvent définie assez loin du foyer, de la famille, de l'éducation. Pourquoi, selon vous, les hommes doivent-ils retrouver leur place différemment? Vous savez, on a certains féministes portent une forme on va dire, de mépris parfois par rapport à la maternité, ou en tout cas reproche à la société trop traditionnelle d'avoir réduit, entre guillemets, bien sûr, les femmes à la maternité. Ce que je ne crois pas. Au contraire, je pense qu'il y a là tout un symbole, maternité ou fécondité pour être exact, puisque les femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou les religieuses portent en elles aussi cette forme de don de leur vie maternelle. C'est une loi, c'est au centre de notre vie. Je crois il en est de même pour les hommes. Dans la paternité, il y a une grande partie de la définition même de la sainteté au masculin. D'abord, Dieu n'a pas trouvé de meilleur acteur, j'ai envie de dire, dans le monde pour chaque enfant, enfin, pour tous les enfants qui ont la chance d'avoir un père, mais sinon un parrain, sinon une figure paternelle, que des hommes tout simples, pécheurs. Mais s'ils prennent conscience que la paternité est au centre de leur existence, eh bien, il y a une imitation, j'ai envie de dire, quasi naturelle de Dieu qui lui-même se présente comme Père, s'il vous plaît, j'ai envie de dire, hein, s'il vous Hmm. plaît. Et puis, il y a aussi la notion de don, de sacrifice, de protection, de responsabilité, de confiance. Et tous ces mots-là sont des moteurs profonds d'une sainteté au masculin, notamment la confiance. Oui. Et y a-t-il des particularités justement de cette paternité aux Antilles? Bon, c'est une paternité blessée profondément. Et donc, quand elle s'exerce, la dimension surnaturelle de cette paternité est tout de suite presque évidente. Elle est plus surnaturelle parfois que culturelle, ce qui est une bonne chose, Hmm. mais en même temps qui part d'une grande blessure, de la blessure de notre histoire que tout le monde connaît. Notre histoire commence ici dans un esclavage, un viol collectif, une déportation, etc. Enfin, quelque chose qui est pas beau, qui a blessé profondément la paternité, parce que les esclaves ne se mariaient pas, n'assumaient pas, on ne leur donnait pas le droit d'assumer leur paternité. Donc on a des femmes aux Antilles, un matriarcat très, très prononcé, qui ont, entre guillemets, un pouvoir sur toute la famille. On appelle ici la femme potomitan. Et donc du coup, c'est souvent des couples chrétiens qui vivent, parce que l'annonce de l'évangile, comment dirais-je, inspire leur façon d'être en couple et surtout d'être parents. Donc, ils vivent la dimension de la paternité. Il n'y a pas que ça, mais une paternité intégrale d'un homme dans la complémentarité avec la femme qui assume totalement son devoir de père. Voilà. Il y a souvent, Hmm. c'est dans le milieu chrétien que cette réalité, alors tout chrétien confondu, si je veux dire, voilà, que cette réalité est vécue pleinement, pas exclusivement évidemment dans le milieu chrétien, mais surtout parce qu'il y a cette blessure et chacun d'entre nous, nous pouvons raconter des blessures immenses. Et en quoi Joseph aux Antilles, comme en métropole, peut-il aider les pères d'aujourd'hui dans leur paternité? Dans le petit livre auquel vous faites référence, que j'ai écrit un peu comme un cri du cœur, parce que après des rencontres avec la pastorale des hommes, ils me disaient à quel point ils sont parfois mis de côté dans la société. Un homme n'est pas considéré comme sérieux quand il s'agit de la famille. J'exagère un peu, je critique un petit peu, Oui. je caricature un peu, mais ils le disent. Et donc Joseph, il y a deux points que j'ai notés. D'abord, c'est l'anti-Casimir. Vous savez, Casimir, ce personnage de l'île aux enfants, là, Oui, qui est ce un dessin pays animé. joyeux voilà, exactement. Et donc, Casimir, lui, il est tout le temps gentil. C'est un enfant qui reste tout le temps un enfant. Il est gentil, mais en même temps, il est jamais tout à fait sérieux. Euh,
Eh bien, Joseph, au contraire, c'est quelqu'un qui est un adulte, qui assume, qui se sacrifie, qui n'est pas là pour aller manger des bonbons chez la boutique de mademoiselle Sabrina, je crois qu'elle s'appelait. Il est capable de chasteté, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps en train de suivre ses désirs, ses passions et ses envies, mais au contraire, capable, c'est la chasteté de Joseph très importante au sens, elle est tout entière amour, tout entière don, tout entière sacrifice, tout entière respect, tout entière. C'est une force chez lui, c'est une force puissante, virile, j'ai envie de dire. Et puis le deuxième point, je comparais Joseph à José dans Carmen, vous savez, il s'appelle José aussi d'ailleurs. Et Oui. José, lui, est écrasé par le regard de Carmen qui l'écrase. Il finit par la tuer, il finit par. Et pourtant, il se sacrifie aussi pour elle, hein. Il sacrifie sa carrière, il sacrifie sa fiancée, etc. Mais lui, au contraire, José, il se sent surveillé. Un œil noir te regarde. Et cet œil noir, c'est celui de Rose, c'est de Carmen. Et bien Joseph, au contraire, il n'est pas surveillé. Il veille sur Marie. Et Il a Joseph pris sa place d'homme, vous voyez? et Joseph ne renvoie-t-il pas trop une paternité idéalisée? Bah, idéalisé, oui, quand un homme doit se sacrifier. Alors, je pense aux prêtres qui sont pères aussi, je l'appelle mon père. Je pense au père de famille que je connais. Je me rappelle un père de famille, un ami très proche qui avait 8 enfants, qui courait partout avec son épouse comme tous les pères de famille, pour les éduquer leurs enfants, les difficultés, les crises, le judo, la musique, le piano, le match à l'école, enfin tout. Ouais. Il passe à côté de moi et il m'a dit la prochaine fois, dans ma prochaine vie, je ne serai pas père de famille nombreuse, hein. Bon, mais il ne le savait pas, mais c'est un Saint-Joseph. Mais je connais aussi des pères qui ont eu très peu d'enfants, un ou deux, voilà, et qui finalement aussi, la figure de Joseph leur parle très profondément. C'est pas du tout idéalisé, hein. On sent bien que Joseph, c'est un combat. C'est idéalisé si on se dit que Joseph, c'est finger in the noise il a exercé ses missions sans aucun problème. Ça a dû être dur d'apprendre que Marie était, j'ai envie de dire, retenue corps et âme par Dieu. Ça a dû être dur de devoir partir en Égypte. Ça a dû Oui. être dur peut-être de n'avoir qu'un enfant, et puis évidemment de respecter ce corps, le temple de l'Esprit Saint, le sien, et surtout celui de Marie, qui a porté en elle celui qui porte tout. Donc c'est pas du tout idéal. C'est idéal si on se dit que c'est très facile pour lui et qu'il n'y a eu aucun problème. La sainteté au masculin, elle est un combat, elle est un chemin qui, j'analyse aussi pour tout dans la Bible, de Noé à Abraham, à Jacob, à Joseph, à David, à Saint Paul, à Pierre, bien sûr, Zachée, mais la sainteté passe mais Jésus lui-même, par la descente au tombeau, par un moment donné où il faut souffrir, il faut vaincre des démons comme Shrek, il faut vaincre le dragon pour pouvoir avoir le cœur de Fiona. Et Joseph est forcément passé par là. Et la Bible ne nous le décrit pas comme tel, mais elle nous dit qu'à un moment donné, ben, il songe à renoncer parce qu'il se dit certainement que ben, Marie, peut-être qu'il ne mérite pas Marie. Euh, Merci, vous voyez, merci, ça fait partie du combat masculin. merci monseigneur David Macaire d'avoir accepté notre invitation depuis Fort-de-France en la Saint-Joseph pour parler justement de la paternité et de la figure de Joseph. Il est tôt ou tard en Martinique, donc on C'est vous 2 heures dérange du pas matin, plus. oui. Merci beaucoup. Non, c'est un bonheur. Bonne fête à vous. Merci beaucoup.